Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Alphonse, votre guide. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour atteindre ses objectifs. Le mindset de gagnant. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer le succès, tandis que d'autres stagnent malgré tous les efforts? La différence ne réside pas seulement dans leurs compétences, mais surtout dans leur état d'esprit. Si vous avez manqué notre dernier épisode sur surmonter l'échec, transformer les défaites en opportunités, n'hésitez pas à l'écouter après celui-ci. Vous y découvrirez comment utiliser chaque échec comme un levier pour réussir. Dans cet épisode, nous allons explorer comment cultiver une mentalité de gagnant, briser les croyances limitantes et développer des habitudes qui vous propulsent vers le succès. Vous êtes prêt ou prête? C'est parti. Qu'est-ce qu'un mindset de gagnant? Un mindset de gagnant, ce n'est pas simplement penser positivement. C'est adopter une manière de voir le monde qui pousse à l'action et à la persévérance. Les caractéristiques d'un mindset de gagnant. La première caractéristique que nous avons, une foi inébranlable à ses capacités. Cela signifie que vous devez croire à ce que vous avez. L'une des erreurs que nous avons parfois dans la vie, c'est de ne jamais croire à nos capacités. On sous-estime ce que nous avons. Deuxième caractéristique, une capacité à voir les problèmes comme des défis et non comme des obstacles. À chaque fois qu'un problème se présente devant vous et que vous le voyez comme un défi, cela signifie que vous aurez la possibilité de le relever. Mais quand vous le voyez comme un obstacle, vous direz que c'est là votre limite. Il est très important de voir les problèmes comme un défi et non comme un obstacle. La troisième caractéristique, un engagement envers l'apprentissage et l'amélioration continue. Bien que vous pouvez avoir votre diplôme d'État, votre diplôme de graduat, votre diplôme de licence, de doctorat ou dans tel ou tel autre domaine, vous avez une certification, vous devez vous engager envers l'apprentissage. Vous devez découvrir de nouvelles choses encore et surtout améliorer les connaissances que vous avez pour permettre que vous ne puissiez pas être dépassé par rapport à l'évolution du monde. La quatrième caractéristique, c'est le fait d'avoir une résilience face aux échecs et aux difficultés. La résilience, c'est le fait de résister devant un problème ou devant une situation. Il est toujours très important d'avoir cette résistance. Et c'est l'une des caractéristiques d'un mindset de gagnant. Exemple, j'aimerais que chacun de nous puisse essayer de penser à une personne que vous admirez. Une personne que j'admire souvent. J'ai plus admiré le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, dans son histoire, a pu parler de différents défis qu'il a affrontés dans la vie. Dans le ministère, quand il avait commencé, il avait difficile à décoller. Et il ne savait pas comment y arriver. Un jour, il a été invité dans un pays. Lorsqu'il était arrivé, il n'était que dans une église qui avait 70 chrétiens. Un public qu'il a pu prêcher. Quelque temps après, il y a eu des miracles et des prodiges. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce que le pasteur Marcelo est en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Il a pu traverser des moments difficiles dans sa vie, mais il n'a jamais abandonné. Nous sommes tous conscients dans ces pays que le pasteur Marcelo a pu perdre même son épouse. Regardez les ailes qu'il a aujourd'hui pour servir l'Éternel. Ça montre combien de fois, quelles que soient les difficultés au devant desquelles on peut se retrouver, il est très important de ne jamais abandonner. Regardez cette mentalité que le pasteur Marcelo a. Et il a maintenu une progression en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde parle du pasteur Marcelo.
Les croyances limitantes qui freinent votre réussite. Nous avons tous des croyances qui nous empêchent d'avancer. Ce sont des pensées automatiques qui nous limitent et qui peuvent freiner notre progression. Voici quelques exemples de croyances limitantes. Je ne suis pas assez intelligent ou assez intelligente pour réussir. J'ai déjà essayé, ça ne marche jamais. Les autres sont meilleurs que moi, alors pourquoi essayer? Comment dépasser ces croyances négatives? Premièrement, vous devez prendre conscience de vos croyances limitantes. C'est-à-dire, vous devez savoir quelles sont ces croyances qui vous ont limité dans la vie. Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit dans la famille que personne n'est sorti en dehors de votre chefferie, en dehors de votre territoire, que vous ne devez pas aussi sortir? Deuxièmement, vous devez les remplacer par des affirmations positives. Exemple, j'apprends et je progresse chaque jour. En troisième position, entourez-vous de personnes inspirantes. L'environnement influence fortement votre mindset. Cela me rappelle comment est-ce que je puis aborder ma licence après 5 ans de travail. Quand j'ai fini en 2018 mes études de graduat, j'ai commencé un boulot où je m'étais dit, après une année, je devrais aller continuer les études pour pouvoir avoir mon diplôme de licence. Parce que nous avons étudié dans le système graduat, licence, doctorat. Alors que des années s'écoulaient, j'ai eu à travailler avec quelqu'un qui m'a encouragé tellement. Monsieur Jedi Opes Bin Kandolo, à qui je dois tout le respect. Le fait que j'étais toujours à ses côtés, il m'a beaucoup encouragé pour que je puisse aborder la licence. Il est vrai, même en ce moment que je vous parle, il n'y a personne dans mon village qui a pu étudier jusqu'au niveau de la licence. Le fait que nous étions bien entourés et aussi par la grâce de Dieu, nous avons abordé la licence et nous l'avons terminée. C'est l'entourage qui m'a poussé à étudier. Ni t'étais ça, je resterai gradué jusqu'au jour. 5 stratégies pour développer une mentalité de gagnant. Voici la première stratégie. Programmez votre cerveau avec des affirmations positives. Votre dialogue intérieur façonne votre réalité. Dites-vous chaque jour, je suis capable. Je suis en train de réussir. Chaque pas compte. À chaque fois que vous programmez votre cerveau avec des affirmations positives, c'est une très bonne voie pour que vous puissiez avoir une mentalité de gagnant. Même s'il y avait un très grand défi au-devant de vous, vous allez réussir parce que vous avez déjà programmé votre réussite au niveau de votre cerveau à partir des affirmations positives. Deuxième stratégie, fixez-vous des objectifs ambitieux mais réalistes. Les gagnants ont une vision claire de leur futur. Définissez des objectifs précis et mesurables et agissez chaque jour pour les atteindre. Troisième stratégie, apprenez de vos échecs et ajustez votre stratégie. Ne voyez pas un échec comme une fin, mais comme une opportunité d'apprendre et d'améliorer votre approche. La quatrième stratégie, entourez-vous de personnes positives et motivantes. Votre entourage joue un rôle clé dans votre mentalité. Évitez les pessimistes et rapprochez-vous de ceux qui vous inspirent. La cinquième stratégie, passez à l'action même lorsque vous doutez. Les gagnants ne cherchent pas la perfection avant d'agir. Ils avancent, testent et agissent en chemin. L'action est la clé de la réussite. Voici une anecdote inspirante. L'histoire de Oprah, l'une des femmes les plus influentes du monde. Elle a été renvoyée de son premier job à la télévision parce qu'on lui disait qu'elle n'avait pas les qualités pour être à l'écran.
Plutôt que d'abandonner, elle a utilisé cet échec comme un tremplin pour bâtir un empire médiatique et inspirer des millions de personnes. Transformez vos échecs en leçons et vos leçons en victoire, l'a déclaré Oprah. Pour conclure, le succès n'est pas une question de chance, mais de mentalité. Adoptez une mentalité de gagnant et vous verrez des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Challenge du jour. Quelle croyance limitante allez-vous remplacer aujourd'hui par une pensée de gagnant? Partagez votre réponse en commentaire. Ne manquez pas les prochains épisodes. L'importance de la patience, construire son succès sur le long terme. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé inspirant, partagez-le avec une personne qui a besoin d'un post de motivation. À très bientôt sur IM Media TV.